Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première séance de méditation. L'objectif aujourd'hui par la méditation est d'essayer de remplacer un petit peu les émotions négatives par des émotions positives. Il faut bien comprendre que nous vivons une période de grands bouleversements, que ce soit physique, psychique ou émotionnel. La méditation va nous permettre d'avoir un calme mental relatif puisqu'elle peut nous permettre de remplacer ces émotions négatives ou une partie de ces émotions négatives par des émotions positives. Avant de démarrer la méditation, ce que je voudrais expliquer, c'est que nous sommes dans une société où l'être humain a l'habitude de tout maîtriser. Ça veut dire qu'il veut maîtriser tout ce qui se passe, il veut maîtriser tout ce qui arrive, il veut tout comprendre, comprendre la source d'un problème, et il n'accepte pas d'attendre car il veut avoir tout de manière instantanée. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est fait, c'est qu'un point central, c'est que la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui vient à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire que l'être humain aujourd'hui, il veut tout maîtriser, l'être humain aujourd'hui, il veut tout de manière instantanée, alors qu'en fait, cette période, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien, ça veut dire qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer, et on est habitué à avoir tout de manière instantanée, alors qu'en fait, on sait qu'on est confiné, on sait qu'on est confiné pour au moins 15 jours, et on ne sait pas pour combien de temps. Et l'être humain qui, lui, aujourd'hui, a l'habitude d'avoir les choses de manière instantanée, pour lui, c'est insupportable, effectivement, de devoir attendre, de ne pas savoir combien de temps il doit attendre. Et ça, il faut le comprendre. Ça veut dire qu'effectivement, la période dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est complètement à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. En plus, ça nous donne un sentiment d'insécurité qui est très fort. Parce que on ne sait pas effectivement ce que ça va donner. On sait qu'on doit changer quelque chose, on se rend bien compte que quelque chose doit changer, on se rend bien compte qu'on va devoir changer quelque chose dans notre manière de vivre, on va devoir changer quelque chose dans notre manière de voir la vie, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, et on n'y est pas préparé. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est important de comprendre que on ne peut pas méditer sans avoir pleinement conscience de la période dans laquelle on vit. Et on parle d'émotions négatives parce qu'effectivement aujourd'hui, tout nous porte à avoir des émotions négatives. La première émotion négative, évidemment, c'est la peur. Alors la peur de quoi? C'est la peur de la maladie, évidemment. La peur de la maladie pour soi, la peur de la maladie pour les autres, la peur de la mort aussi, la mort pour soi, la mort aussi derrière pour les autres, la peur de manquer, manquer de nourriture, manquer d'argent, et aussi la colère. Parce qu'effectivement, j'ai le droit d'être en colère par rapport à la période dans laquelle je suis en train de vivre, et la tristesse aussi, parce qu'effectivement, c'est triste de pouvoir vivre cette situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de bouleversements dans la période actuelle que tout ça fait appel à notre moi profond. Ce que j'appelle le moi profond, ça fait appel à l'histoire très profonde de chacun de nous. Et ça fait appel à un moi qui est complètement irrationnel. Je vais essayer de vous expliquer ça comme il faut. Par exemple, si je suis habitué le vendredi soir, après une journée de travail, à aller boire un coup avec un copain, aujourd'hui, j'ai plus le droit de le faire. Aujourd'hui, je suis triste. Je suis triste parce que j'ai l'habitude, après une bonne journée de travail, d'aller boire un coup avec un copain. Et aujourd'hui, on me dit, non, tu n'as pas le droit de sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que quand j'étais enfant, mes parents m'empêchaient de sortir. Ça veut dire qu'effectivement, je voulais sortir et je n'avais jamais le droit de sortir parce que mes parents ne voulaient pas que je sorte. J'ai grandi avec effectivement ce manque de liberté là. Aujourd'hui, je suis grand, je suis adulte, je suis censé pouvoir faire ce que je veux. Or, je ne peux pas. Je ne peux pas sortir et ça fait appel effectivement à ce que j'ai vécu enfant. Ça veut dire qu'effectivement, enfant, je ne pouvais pas sortir. Aujourd'hui, je revis ce sentiment de frustration. Je revis le fait que je ne peux pas sortir alors que j'ai envie de sortir, alors que je devrais avoir le droit de sortir. Mais non, je ne peux pas sortir. Et on a beau me dire sur Facebook que mes grands-parents, eux, ils n'étaient pas confinés sur leur canapé, mais que mes grands-parents, effectivement, ils sont allés au front et que moi, j'ai entre guillemets pas le droit de me plaindre parce que je suis sur mon canapé, que je suis bien et que j'ai le droit de sortir. Mais non, ça fait appel à mon moi profond. C'est quelque chose qui est complètement irrationnel
Et si j'ai été privé longtemps de mes libertés, effectivement, j'ai le droit aujourd'hui d'être en colère parce qu'on m'enlève ces libertés-là. Et c'est ça qui est très important. On prend un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui a manqué d'argent, qui a manqué de nourriture quand il était enfant. Aujourd'hui, cette personne-là a peur de manquer parce qu'elle a tout fait pour se construire un avenir professionnel. Elle manque aujourd'hui de rien, mais elle a peur de manquer de quelque chose. Déjà, elle va perdre une partie de son salaire. En plus, derrière, elle va reprendre son travail, mais quand? Elle ne sait pas. Est-ce que les clients seront toujours au rendez-vous? Cette personne, elle ne sait pas. Et elle ne sait pas les conséquences que ça va avoir derrière. Et c'est ça que je veux essayer de faire comprendre aujourd'hui, c'est que toute cette période-là fait appel à un moi profond qui est extrêmement fort et qui est extrêmement rationnel. Et le but de la méditation, il n'est pas de lutter contre ces émotions négatives. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être triste. Et ça, c'est important. Je ne lutte pas contre mes émotions négatives. J'ai le droit de ressentir des choses et je n'ai pas à lutter contre elles. Parce que si je lutte contre mes émotions négatives, c'est pire. Si je lutte contre mes émotions négatives, je mets encore de l'énergie à lutter contre quelque chose que j'ai créé, quelque chose qui vient de moi, et c'est encore plus difficile pour moi. On va attaquer maintenant donc une petite méditation. Ce que je vous propose donc, c'est de fermer les yeux. Et vous allez vous imaginer à la porte d'une grande gare. La gare, c'est votre esprit. Invite à vous asseoir sur une chaise ou par terre, en tailleur, comme vous le souhaitez. Surtout avoir le dos bien droit, ça c'est une règle importante. Et vous commencez donc à fermer les yeux. Et on va s'approcher de... C'est votre esprit. J'ouvre la porte de la gare, donc j'ouvre la porte de mon esprit, et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de trains, il y a un trafic d'enfer, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir. Votre esprit, c'est une gare. Cette gare, elle est immensément grande et elle n'a aucune limite. Ça veut dire qu'effectivement, plus il y a de pensées, plus il y a de trains, mais plus l'esprit voudra de pensées et plus la gare voudra de trains. Ça veut dire qu'effectivement, je n'ai aucune limite et plus il y en a, plus l'esprit en veut. Regardez et prenez le temps 2 minutes de regarder tout le trafic qu'il y a dans cette gare. Regardez tous ces trains qui circulent et qui se croisent. Et là, on se rend compte effectivement de la difficulté. On se rend effectivement compte de la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est qu'il y a un trafic tel qu'on a effectivement du mal à s'y repérer et qu'on a l'impression en plus de créer d'autres pensées qui vont encore faire un trafic encore plus fort. On prend le temps 2 minutes de regarder cette gare et on va faire des profondes respirations. Donc j'expire par le nez jusqu'à plein poumon et j'expire par la bouche. Et je vais le faire 5 fois de suite. Une fois que j'ai fait mes 5 respirations, je vais focaliser tout mon esprit sur quelque chose qui me fait plaisir, sur quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être une image, ça peut être une personne, ça peut être une divinité, ça peut être ce que vous voulez. Vous focalisez sur quelque chose qui vous fait du bien. La montagne, la mer, un paysage. Et vous essayez d'oublier tous ces trains qui circulent à côté de vous. Ils restent là, hein. Ça ne sert à rien de lutter contre eux. Ils sont là, mais en tout cas vous, toute l'importance de votre esprit,
se porte sur cette image qui vous fait du bien. Et pendant cette contemplation, si à un moment donné, j'ai une énergie négative qui vient, je ne lutte pas contre elle. Par exemple, je suis en train de focaliser sur la montagne, parce que j'aime la montagne. Penser à la montagne me fait du bien. Je focalise tout mon esprit sur la montagne. Et à un moment donné, je vais être perturbé par une énergie négative. Par exemple, je vais me rappeler effectivement que j'ai peur d'être malade. Au lieu de lutter contre cette énergie négative, je vais la prendre. Je vais la regarder attentivement et je vais me dire oui, j'ai peur d'être malade. Oui, j'accepte d'avoir peur d'être malade. Oui, je ne m'en veux pas d'avoir peur d'être malade. Et pour certaines personnes, si l'énergie négative elle fait beaucoup de mal, vous pouvez même aller jusqu'à dire je me pardonne d'avoir cette émotion négative. Mais si vous voulez avancer, il ne faut pas lutter contre elle. Elle est là, vous la regardez, vous l'acceptez, vous vous pardonnez, et vous allez voir que l'émotion négative, elle va repartir aussi vite qu'elle est partie. Et quand elle est repartie, je refocalise l'énergie sur l'émotion positive, sur ce qui me fait du bien. C'est ça la méditation. La méditation, c'est pas faire le vide dans son esprit. La méditation, c'est focaliser sur quelque chose de positif qui vous fait du bien, et c'est accepter vos émotions négatives, c'est les comprendre, et vous allez voir qu'en les comprenant, elles vont disparaître aussitôt. Et là, je suis en train de cultiver quelque chose qui me fait du bien. Ça veut dire qu'effectivement, c'est comme si j'avais une petite graine, et je l'arrose au fur et à mesure. Quelqu'un m'embête ? Je regarde cette personne, je discute avec elle, et quand j'ai fini de discuter avec elle, je reprends le fait d'arroser ma petite graine. Et ça me fait du bien. Mais ce que surtout j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas lutter contre vos émotions négatives. Une fois que je suis bien ancré dans mon émotion positive, je vais prendre le temps de respirer tranquillement et je vais focaliser aussi mon attention sur l'air qui rentre et qui sort de mon corps. Et j'imagine l'air circuler dans tout mon corps. J'imagine chaque petite cellule de mon corps qui est alimentée par l'oxygène que je suis en train de respirer. J'inspire toujours par le nez. J'inspire du positif. Et par la bouche, j'expire tout ce qui est négatif et tout ce qui peut me faire du mal. Et petit à petit, je vais remplacer mon émotion négative par de l'émotion positive. Mais surtout, je vous le répète, je ne lutte pas contre l'énergie négative si elle arrive. Et une fois que je me sens bien, une fois que je me sens mieux, je peux après derrière ouvrir les yeux. Une fois que mon esprit est calme, ou tout du moins plus calme, je peux prendre un petit temps de réflexion aussi en me disant quoi ? En me disant le passé, c'est le passé. Ce que je suis en train de vous dire déjà fait déjà partie du passé. Le futur est un mystère. Le futur est un mystère, ça veut dire qu'effectivement on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et on ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Et malgré tous les moyens technologiques qu'on a, et moyens toute notre avancée, on ne sait pas
aujourd'hui de quoi le futur sera fait. Donc une fois que j'ai posé mon esprit, je dois m'attacher à ce qu'on appelle le moment présent. Ça veut dire effectivement, je dois profiter de chaque moment. Profiter de ce confinement effectivement pour passer du temps avec mes proches, pour passer du temps avec mes enfants si j'en ai, pour essayer de faire un retour aussi sur soi et accepter la difficulté du moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il est évident que c'est une période où il faut prendre grand soin de soi. Il faut dormir. On peut être très fatigué, on a le droit d'être très fatigué. Pourquoi on est très fatigué? On est fatigué parce qu'on est perturbé par toutes ces émotions qui nous arrivent. Le corps est fatigué. Alors effectivement, on peut, dans notre esprit, se dire oui, mais je n'ai rien fait. Donc j'ai pas de raison d'être fatigué. Oui, mais on est fatigué. Et si on est fatigué, ça veut dire que le corps a besoin de dormir. Donc même si mon esprit n'a pas envie de dormir, ou mon esprit ne comprend pas que mon corps a besoin de dormir, mon corps a besoin de dormir, il faut dormir. Si vous êtes fatigué, dormez. Essayez, dans la mesure du possible, de vous alimenter de manière saine, parce qu'effectivement c'est le plus important, et évidemment, buvez régulièrement comme vous le faites d'habitude. Restez chez vous, évidemment. On a bien tous compris que le confinement, il est aujourd'hui tel qu'il est, et que effectivement, dans les prochains jours, il peut amener à être durci, ou en tout cas qu'il sera beaucoup plus long. Il faut prendre notre mal en patience. Mais ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la méditation, elle passe par non pas une lutte contre l'émotion négative, mais une acceptation des émotions négatives. Donc on ferme les yeux, on se focalise sur une émotion positive. J'espère, dans la mesure du possible, vous avoir fait un peu de bien. Si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que cette séance reprenne et qu'on rentre un peu plus dans la méditation, n'hésitez pas. Si l'heure n'est pas non plus optimale, dites-le moi aussi, envoyez-moi un petit message. Et dans tous les cas, voilà, je ferai ce qu'il faut pour essayer de vous apporter un maximum de réconfort. En attendant, prenez soin bien de vous et prenez soin bien de vos proches et je vous embrasse.